Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission qui est dédiée au vin et à toutes ses propriétés. J'ai le plaisir de recevoir à côté de moi Monsieur Ercolini qui est importateur de vin au sud de Bruxelles. Merci d'être avec nous une fois de plus et de nous éclairer de vos connaissances sur le vin. Merci à vous. Donc aujourd'hui, on va présenter un vin rouge de la région de Setúbal, la péninsule de Setúbal, donc qui est située au sud de Lisbonne, en bordure de mer. Ici, je pense qu'on va être sur un vin d'un middle gamme, donc pas un premier de gamme comme on l'avait fait la dernière fois. Et on a un vin également d'assemblage avec Alicante Bouschet et du Trincadeira. Je pense que c'est un vin assez corsé, un peu plus corsé en tout cas qu'Alantica, mais je vous propose de le goûter. Tout à fait, je vous laisse servir. Nous voilà un vin portugais. On va... Alors déjà, la couleur, qu'est-ce que ça dit? C'est un peu plus foncé, j'ai Voilà, l'impression. exactement. C'est un petit peu plus foncé. Donc je pense que là, encore une fois, pourtant, il y a les mêmes cépages que dans le vin précédent. Mais encore une fois, ici, on a voulu un petit peu plus extraire. Donc l'extraction, ça se fait comment? Tout simplement en fermentation pelliculaire. Donc on laisse le jus au maximum de temps en contact avec les peaux. La coloration, les endocyanes sont dans la peau, comme d'ailleurs beaucoup de matières, polyphénol, polymères. Donc au plus on va laisser fermenter le jus avec les peaux, et au plus on va teinter le jus, tout simplement le vin. Est-ce que c'est un gage obligatoirement de bon vin si le vin est plus foncé? En général, au plus vous allez extraire de la matière, au plus vous allez être sur des vins un petit peu plus structurés. Alors le danger évidemment de l'extraction, c'est quoi? C'est que si la qualité du produit de base n'est pas de bonne qualité, eh bien vous allez évidemment extraire le mauvais. Ça, c'est un petit peu comme de la teinture. Au plus vous faites macérer, en plus vous montez un petit peu les températures de cuve, vous marquez un petit peu, vous imprégnez un petit peu plus le jus. Alors, s'il est qualitatif, effectivement, c'est ce qu'il faut faire, c'est magnifique. Si par contre, il est moins qualitatif, eh bien, vous allez arriver sur un vin, à mon avis, un peu déséquilibré. D'accord, eh bien on va goûter, on va tester pour voir ce que ça dit. Déjà, le nez, c'est un petit peu plus complexe. Donc, on est également sur du fruit, mais par contre, c'est un vin qui fait, à mon avis, un petit passage en bois aussi. Et on est sur quelque chose de plus complexe. Donc, il n'y a pas que le fruit, il y a l'accord des tanins du bois qui ont marqué un petit peu les tanins du raisin. Et cet ensemble fait que le vin est un petit peu plus complexe. Alors, je vais vous laisser tester, on va goûter. Déjà, au niveau des caudalie, on sent que c'est quand même plus long. Ouais. Il y a plus de matière, donc il y a plus de texture. Par contre, c'est une belle matière. C'est une matière qui a été extraite, mais il n'y a pas du tout d'assèchement. Les tanins sont très fondus. Le fruit mûr est bien marqué, surtout en fin de bouche. On sent vraiment cette maturité. C'est quelque chose d'assez velouté, vraiment de très très agréable. Là, effectivement, sur ce type de vin, on va pouvoir accompagner ça avec des belles viandes, avec des petits gibiers. Ça peut se boire comme ça, mais ici, on a quand même déjà un peu plus de matière. Donc, je pense que c'est un vin avec lequel il faut accorder la nourriture. Il faut, je pense, manger avec ce vin. Parce qu'il n'est pas tout jeune aussi, c'est une des raisons sans doute. Effectivement, si un vin, au plus le vin vieillit, au plus il va perdre un peu en acidité et il va perdre un petit peu en tanin. C'est la raison pour laquelle on a tendance évidemment à stocker les vins en cave. Ce n'est pas pour le plaisir de les stocker, mais c'est pour qu'il y ait une évolution du vin au niveau surtout des tanins et des acidités. Au départ, si l'acidité et le tanin sont équilibrés, à la fin, ils seront aussi équilibrés. Donc bien faire attention au moment où on achète un vin. Souvent, on a tendance à dire oui, il y a trop de tanin, mais ça va se fondre, ou ici, où il y a assez d'acidité. Il faut bien comprendre qu'un vin va vieillir d'une manière entière. C'est-à-dire que l'acidité ne va pas disparaître et le tanin, oui. Donc, c'est très important dès le départ, au moment où on goûte un vin, surtout quand il est jeune, c'est que cet équilibre doit y être dès le départ. Très important. Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire sur ce vin portugais de Setúbal, si je le prononce correctement. Péninsule de Setúbal. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Monsieur Ercolini, pour tous vos conseils et votre éclairage là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.